سيف ابنك إن زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر. عيدي ميدان الحرب إذا ما عجا صيدي أبطال في ساحات الهيجا سيفي سيسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo que j'ai intitulée Fadak face aux dirigeants illégitimes. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Il me semble que ça s'appelait Fadak dans l'histoire de l'islam. Là, c'est assez différent car je vais surtout citer, je vais me concentrer surtout sur tous les dirigeants qui ont dirigé jusqu'à l'occultation de l'imam, donc un par un. Est-ce qu'ils ont fait avec Fadak? Est-ce qu'ils l'ont rendu à l'imam du temps, ou bien à chaque fois, comment se sont-ils comportés avec cela? Il faut souligner avant ça que Fadak était un village. Ce n'est pas uniquement un jardin ou un palmier. Il est dit que certaines personnes, quelqu'un qui s'appelle Hafid Warba, il a écrit dans son livre qui s'appelle Jazirat al-Arab, donc l'île arabe. C'est un livre qui a été édité au Caire en 1956, à la page 15, que l'ancien Fadak est l'actuel du village de l'Owaïwid. Ça se prononce Owaïwad. Situé à côté de Khaybar, il avait été habité par une colonie de cultivateurs juifs. Fadak produisait des dattes et des céréales. L'artisanat y fleurissait aussi, car on y tissait des couvertures à bordure en feuilles de palmier. Cela nous vient de l'Encyclopédie de l'Islam, Paris, édition Maisonneuve et La Rose, tome 2, page 743. Fadak était situé à une distance de 2 à 3 jours de marche de Médine, dans le Hijaz. Et Fadak était entouré de terres fertiles, verdoyantes, entourant aussi sa forteresse qui était appelée El-Shumur. Ça, c'est dans le livre Mujmal al-Buldan, volume 4, page 238. Mujam al-Mastajam al-Bakri, volume 3, page 1015. El-Rud al-Mitar al-Imyari, page 437. Wafa el-Wafa, volume 4, page 1280. Donc c'était une terre qui appartenait à un village qui appartenait aux Juifs, mais au l'ancêtre de l'Hégire, ils le remirent en propriété au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Car ils avaient fait un traité de paix conclu entre le messager sallallahu alayhi wa alayhi et eux. C'était après la chute de la forteresse de Khaybar. Selon les règles de jurisprudence, dans les règles du djihad, tout territoire conquis par le djihad et les armées régulières islamiques devient propriété de tous les musulmans, son administration revenant aux dirigeants de l'État islamique. Mais par contre, les territoires qui étaient remis entre les mains des musulmans sans qu'il y ait eu djihad ni opération militaire appartenaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. En vertu du verset coranique, vous n'avez fourni ni chevaux,
ni monture pour vous emparer du butin pris sur eux et que Allah destine à son prophète. C'est dans la sourate 59, le verset numéro 6. C'est la sourate donc. Allez. Al-Ashr, c'est appelé, ça fait partie, c'est une référence à l'exode des Juifs, ou bien on dit aussi c'est le rassemblement du Yom al-Qiyamah, puisque dans cette sourate, il y a les deux termes, le même terme. Donc le verset numéro 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما فعل الله على رسوله منهم فما حجفتم علي من حويل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. Donc, après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il est évident que cela appartenait à l'imam successeur, donc à l'imam Ali. Mais il faut bien savoir qu'à partir de l'ancêtre de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait déjà donné à Fatima Zahra alayhi salam cette terre et elle la gérait. Et ça, même les mukhalifines le reconnaissent, que Fadak était la propriété du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, puisque les musulmans n'avaient fait usage ni de leurs chevaux, ni de leurs chameaux, pour réclamer une part. Comme ils avaient, donc ils ne pouvaient pas réclamer une part, comme ils n'avaient fait aucun combat à cheval ou à dos de chameau contre les juifs de Fadak, pour considérer ceux-ci comme butin pris pour eux. Ils le reconnaissent, vous trouvez dans les références des Mukhalifines, El-Tahrir Tabari, volume 1, page 1582, 1583, 1589, El-Kamel Ibn Hasir, volume 2, page 224-225, tout ça c'est des ouvrages d'histoire. Sira ibn Hisham, volume 3, page 368, et Tahrir ibn al-Khaldoun, volume 2, partie 2, page 40, Tahrir al-Khamis, et Diyar al-Bakri, volume 2, page 58, El-Sira al-Halabiya, volume 3, page 50. Il y a même l'historien Ahmed ibn Yahya al-Baladouri, qu'il a écrit Fadak était bien un bien appartenant en toute propriété au messager, sallallahu alayhi wa alayhi, puisque les musulmans n'avaient pas fait usage de leurs chevaux et chameaux pour l'obtenir. Futuh al-Buldan, volume 1, page 33. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, fit don à Fadak de sa fille Fatima Zahra alayhi salam. Et d'ailleurs, c'est reconnu dans le Musnad Ahmed ibn Hanbal. Donc Ahmed ibn Hanbal, le chef de file de l'école des Hanbalites déviés. La'natullah alayhi. Dans le livre de Musnad ibn Hanbal sur la question du lien de parenté, cité dans le chapitre l'éthique, donc al-akhlaq, Abu Saïd al-Khudri rapporte lorsque le verset donne ce qui est dû aux proches parents a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit à Fatima alayhi salam, je te donne Fadak, ou Fadak est à toi. Ce hadith est cité par al-Hakim dans son ouvrage d'histoire à la page 177 volume 4 dans l'explication de Hadar al-Mansour, Hadar al-Mandour, écrit par l'auteur As-Suyuti, qui dit lorsque ce verset a été révélé, le messager d'Allah offrit Fadak à Fatima Zahra alayhi salam. Donc nous en arrivons après, que s'est-il passé à l'époque d'Abu Bakr, la'natullah alayhi. Il a été rapporté que le premier calife Abu Bakr s'empara de Fadak, premier calife, astaghfirullah, le calife usurpateur s'empara de Fadak pour la seule raison d'en faire une rente de souveraineté au profit de son califat, mais aussi avec la sinistre intention d'appauvrir économiquement la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa. Il a trouvé des prétextes fallacieux en disant comme quoi les prophètes n'héritent pas. Bon, Fatima Zahra alayhi salam, quand elle avait fait son discours qu'on appelle Khutbat al-Fadakiyya, elle avait dénoncé cela, mais ce n'était qu'un prétexte, car ce n'était pas une histoire d'héritage. En admettant même que les prophètes n'héritaient pas, mais sauf ce qui est faux d'après le Coran, comme elle a bien prouvé Fatima Zahra alayhi salam, ce n'était pas un héritage. C'était une terre qui avait été acquise sans djihad, qui appartenait au prophète, que le prophète avait déjà donné à Fatima Zahra bien avant son martyre. Donc il n'y a pas une histoire d'héritage dans cela. Après, effectivement,
Fatima Zahra alayhi salam, elle a étudié la logique d'Abu Bakr, le menteur, puisqu'il a ramené un hadith, ils l'ont appelé Siddiq, mais on peut dire le menteur. Il a menti, car il a ramené un hadith qui était faux, qui n'a jamais existé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'attribue un hadith que je n'ai jamais dit, qui prépare sa place en enfer, chose qui est reconnue, un hadith qui est reconnu même chez les mukhalifin. Maintenant, Fadak, sous le règne du calife usurpateur Omar ibn al-Khattab, il a été rapporté que lorsque Omar ibn al-Khattab hérita du califat des mains de son ami Abu Bakr, il abandonna son désir d'arracher la propriété de Fadak du patrimoine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en confirma le statut de propriété privée du messager sallallahu alayhi wa sallam, en reconnaissant que la propriété des Bani an-Nadir faisait partie des biens que Allah avait remis à son messager, car pour elle, aucun cheval ni aucun chameau n'ayant été utilisés, elle revenait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de plein droit. Il est aussi rapporté que Omar ibn al-Khattab rendit Fadak aux héritiers du messager d'Allah. Ça c'est dans Sharh Naj al-Balara d'Ibn Abil Adid al-Mu'tazili, volume 7, page 213. Étonnant parce qu'à l'époque d'Abu Bakr, quand Fatima Zahra alayhi salam elle est venue avec l'imam Ali et Umayman, Abu Bakr allait rendre Fadak et l'imam Ali et Omar a refusé. Mais apparemment, peut-être qu'après, il a dit on ne peut pas continuer ce mensonge éternellement, malgré que, bon, vous savez comment il était effronté, et ce qu'il avait fait à l'époque de Abu Bakr quand il attaquait la maison de Fatima Zahra alayhi salam. Il l'a quand même rendu aux héritiers du messager d'Allah. Il reste quand même qu'il est un usurpateur, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que tous les pseudo-califes qui ont remis à Fatima Zahra, qui ont remis au Ahlul Bayt Fadak, ça ne change rien pour eux. Ils sont quand même maudits, car normalement ils doivent laisser le pouvoir à Ahlul Bayt. Cette restitution, elle a été confirmée par le célèbre historien et géographe Yaqoud el-Amawi en 574 de l'Hégire, 626. C'est la date du décès de Yaqoud el-Amawi. 1178 de l'Hégire pour sa date de naissance, 1178 de l'ère chrétienne, 1229, date de décès. Il a dit que lorsque Omar ibn al-Khattab devint calife usurpateur, lui il met calife mais je rajoute usurpateur, et qu'il remporta de nombreuses victoires lors de ses campagnes de conquête de territoires, venant consolider considérablement les finances de l'État par les immenses quantités de butin qui parvenaient à Médine, il rendait un jugement de restitution de la propriété de Fadak aux héritiers du messager sallallahu alayhi wa sallam, jugement en contradiction totale avec son ami Abu Bakr, qui avait déclaré avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les prophètes ne laissaient aucun successeur après eux, et tout ce qu'ils laissaient derrière eux n'est qu'aumône. C'est dans Tarikh al-Khulafa, page 73, et Sawar al-Mughaliqa, page 19. Donc là on voit très bien que Fadak a été rendu pas parce que il considérait que le droit revenait à Ahlul Bayt, mais uniquement parce que maintenant ils avaient suffisamment de finances. Ils ont bien exploité la terre de Fadak, et après quand ils ont eu suffisamment, que l'empire musulman s'est agrandi, qu'ils ont eu suffisamment d'argent, ils se sont dit bon maintenant cette terre on n'en a plus besoin, on peut la rendre. Lorsque le second calife usurpateur rendit ce verdict, Amir al-Mu'minin alayhi salam, Ali ibn Abi Talib et Abbas ibn Abdel Muttalib salawatullah alayhima se présentèrent comme premiers bénéficiaires de la mesure prise par Omar ibn al-Khattab alayhi. Mais l'imam Ali alayhi salam fit valoir d'entrer la donation de Fadak à Fatima Zahra par son père messager, donation qu'Abbas refusa d'accréditer tout en affirmant que la propriété de Fadak avait été un bien propre du messager. Il en héritait obligatoirement une partie. Donc Abbas a considéré qu'il ne pouvait avoir une partie de Fadak. Et donc il y a eu un différend. L'imam Ali alayhi salam donc a bien beaucoup discuté avec Abbas, et un refus du second calife de trancher entre les deux parties. Donc Omar ibn al-Khattab a refusé de rentrer de son conflit. Il a voulu donner à Ahlul Bayt sans dire qu'effectivement c'était directement à Fatima Zahra alayhi salam. Donc il a entretenu la confusion. Et Omar ibn al-Khattab a dit que ce différend, c'est à vous de le régler.
et pour lui se contente uniquement de remettre aux héritiers du messager d'Allah, donc à la famille du messager d'Allah, sans rentrer dans le sujet de Ahlul Bayt ou l'imam Ali ou Fatima Zahra, et rien de plus. Donc encore une fois, vous voyez très bien que tout ça, encore une fois, même s'il a rendu, ça reste faux. Ça c'est dans Mujab al-Buldan, volume 4, page 238-239, Wafa al-Wafa, volume 3, page 999, Tardir al-Loa, volume 2, page 124, Lisan al-Arab, volume 2, page 473, Taj al-Arous, volume 7, page 666. Nous en arrivons maintenant à l'époque de Osman ibn Affan, l'arnatullah alayh. Et Osman ibn Affan, quand il devint calife usurpateur, il s'empressa d'arracher à nouveau la propriété de Fadak, du patrimoine des Ahlul Bayt, pour en faire cadeau à son proche parent, Marwan ibn al-Hakam, l'arnatullah alayh, Marwan ibn al-Hakam, qui fait partie de la famille Omeyyade comme Osman ibn Affan, qui en vendait ses récoltes et produits de l'année pour une somme de 10 000 dinars environ. Ça c'est dans Sunan al-Kubra, volume 6, page 301, Wafa al-Wafa, volume 3, page 1000, Ibn Abil Hadid, donc le commentaire de Najal Balara, volume 1, page 198. Maintenant, sous l'imam Ali alayhi salam, Mohammed Baqir Sadr, Sayyid Mohammed Baqir Sadr, a dit que l'imam Ali alayhi salam a repris des mains de Marwan ibn al-Hakam la propriété de Fadak. Et d'ailleurs l'imam Ali a repris toutes les propriétés frauduleuses acquises par les oligarques omeyyades au service de l'administration du troisième calife, usurpateur, omeyyade, Osman ibn Affan, l'arnatullah alayh. Propriétés reprises d'entre leurs mains pour leur remettre à leur ayant droit. Et d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a certaines personnes qui disent que l'imam Ali alayhi salam n'a rien fait pour reprendre Fadak du temps de son califat. Mohammed Baqir Sadr ne croit pas du tout à ça. Il dit qu'il reprit son droit, la donation par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima. Et les rentes d'après Mohammed Baqir Sadr, les rentes de Fadak ont été redistribuées aux musulmans. L'argent qui est rentré concernant la terre de Fadak. Maintenant, Fadak sous le règne de l'Omeyyade Muawiyah ibn Abi Sufyan, l'arnatullah alayh, en 41 de l'Hégire, il était usurpateur jusqu'à l'an 60. Lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan s'empare du pouvoir, il devint, on pourrait dire, le premier roi de la monarchie omeyyade, il divisa la propriété de Fadak en 3 parts égales. Ça c'est dans le commentaire de Najal Balara, Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili, page 216. Il a remis une part à son fils Yazid, une autre à Marwan ibn al-Hakam et la dernière à Amr ibn Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhim. Cette répartition eut lieu après le martyre de l'imam Hassan alayhi salam, et son intention était une intention criminelle de rendre dans la misère la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Fadak maintenant, à l'époque de Marwan ibn al-Hakam, qu'il a eu en main, il est resté 1 année usurpateur. Donc quand Marwan ibn al-Hakam a pris le pouvoir, il lui s'attribue uniquement à lui la propriété de Fadak, et après il la donne à Abdel Malik ibn Marwan et Abdel Aziz ibn Marwan, ses 2 fils. Et Abdel Aziz ibn Marwan, il a fait don de sa part à son fils Omar ibn Abdel Aziz, l'arnatullah alayh. Donc le fils de Marwan, Omar ibn Abdel Aziz, après a pris le pouvoir durant l'an 99 de l'Hégire jusqu'à l'an 101, 10. Oui. Et là, il décréta que la propriété de Fadak faisait bien partie du patrimoine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi.
en argumentant, en donnant l'argument connu du djihad, puisque aucun chameau ni cheval n'avait été utilisé pour son acquisition, il n'y avait pas eu de combat. Donc il ordonna au gouverneur de Ménine, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, de mettre en application ce qu'il avait décrété. Et donc la propriété de Fadak fut rendue aux descendants de Fatima Zahra alayhi salam. Ce fut la première fois, premier geste de bienveillance à l'égard des descendants de l'imam Ali alayhi salam et de Fatima Zahra alayhi salam. Et donc ces descendants-là, ils demeurent propriétaires de Fadak tout le temps que dura le règne d'Omar ibn Abdelaziz. Ça c'est dans la El Awahil Abul Hilal al-Askari, page 209. Maintenant, sous le règne de Marwanite Yazid ibn Abdel Malik, au pouvoir entre l'an 101 de l'Hégire et l'an 105, 720 de l'ère chrétienne à 724. Donc lorsque Yazid ibn Abdel Malik il fut porté à la tête de la monarchie, il s'est emparé de l'oasis de Fadak en totalité. Il en priva les descendants de Fatima Zahra alayhi salam. Et ils se le passèrent, c'est-à-dire ce Yazid ibn Abdel Malik se l'est passé jusqu'à l'effondrement de la monarchie omeyyade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement jusqu'à la fin. Tous les descendants de Bani Omeyyad qu'il y a eu après Yazid ibn Abdel Malik, se l'ont passé. Ils n'ont jamais rendu à Ahlul Bayt. Maintenant Fadak, sous le premier roi abbasside, Abul Habbas Abdullah et Safa, 132 de l'Hégire, 136 de l'Hégire, il était au pouvoir, 749-754 de l'ère chrétienne. Donc lui s'est empressé de restituer la propriété de Fadak aux descendants de Fatima Zahra alayhi salam. Il a remis personnellement Abdullah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Talib alayhi salam. Remarquez qu'il ne le remet pas à l'imam infaillible. Après c'est normal parce que n'oubliez pas que la révolte abbasside s'est basée sur le Ahlul Bayt, c'est-à-dire sur le fait que quoi ils sont des descendants d'Abbas ibn Abdel Muttalib. Après on va voir que c'est pas... Après, ils ont rapidement oublié cela. Maintenant, il y a eu donc après le Abul Abbas Abdullah Safa, il y a eu Abu Ja'far Abdullah al-Mansour et Dawan Eqi. 136 de l'Hégire, 158 de l'Hégire, 754-775 de l'ère chrétienne. Donc Abu Ja'far Abdullah al-Mansour et Dawan Eqi, l'arnatullah alayh. Donc là, il a repris au corps Fadak, aux descendants de Fatima Zahra. Il les a retirés, donc il a retiré des enfants de l'imam Hassan alayhi salam. Après, le troisième roi abbasside, El-Mehdi ibn Mansour et Dawan Eqi, l'arnatullah alayh, 158 de l'Hégire, 169, 775 de l'ère chrétienne, 785. Là, il a eu une discussion avec l'imam. El-Mansour, donc c'est l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, si je ne me trompe pas, ça doit être cela. Donc là, ils ont débattu entre eux. El-Mansour a voulu régler le dossier de l'affaire de Fadak. Et c'est à ce moment-là que El-Mehdi ibn al-Mansour, pardon. Oui, c'est l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Que là l'imam lui décrit l'empire musulman. Il est dit, je vais raccourcir, il y a deux versions, mais de toute façon ça revient au même, dans une version plus courte, une formulation rapportée par Ali ibn Asbat, l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam s'adressant à al-Mehdi, ô prince des fidèles, pour quelle raison ne restitue pas nos biens enlevés injustement? Bon, prince des fidèles, c'est une formule, ça veut rien dire, puisque seul Amir al-Mu'minin alayhi salam est le Amir al-Mu'minin et l'émir des croyants, donc c'est une insulte finalement au niveau de l'Mahdi, puisque vous savez très bien que celui à qui on attribue à Amir al-Mu'minin la place de l'imam Ali, on dit qu'il est un homosexuel. Donc l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam lui dit,
elle m'a dit au prince des fidèles, pour quelle raison ne restitue pas nos biens enlevés injustement? Elle m'a dit, de quoi s'agit-il? L'imam alayhi salam lui dit, de fadak. Elle m'a dit, veux-tu m'en définir les limites? L'imam alayhi salam lui dit, elles sont le mot Uhud, Arish en Égypte, la côte maritime, et Domat el-Jandal. Elle m'a dit, tout ça les constitue? L'imam alayhi salam dit, oui, tout ça les constitue. La face d'El-Mehdi vira au jaune et vibra de colère. Il s'écria, c'est beaucoup trop, attends un peu. Donc il ne lui donne pas. Il lui a pas donné la terre de Fadak. Parce que toute la terre appartient aux imams. Comme j'avais fait dans une vidéo, la terre appartient à l'imam. Donc, ça n'a rien à voir, ce n'est pas que ce village, Fadak. C'est le symbole aussi de l'imam. Fadak, sous le règne du roi abbasside Moussa al-Radi ibn al-Mahdi ibn al-Mansour ad-Dawaniqi. 169 de l'Hégire, 170. Il est resté qu'une année. 785-786 de l'ère chrétienne. Pardon, je me suis trompé. Tout à l'heure avec l'imam Moussa al-Khazem, il lui a donné que la terre de Fadak, mais il ne lui a pas donné l'empire musulman. Après donc Moussa al-Radi ibn al-Mahdi ibn al-Mansour ad-Dawaniqi, il a de nouveau arraché la terre de Fadak. Et ça demeura entre les mains des Bani Abbas jusqu'à l'arrivée du pouvoir d'Abbasid el-Marmoun el-Habassi. El-Marmoun el-Habassi a pris le pouvoir, donc là on peut voir 170, la fin du règne de Moussa el-Hadi ibn Mahdi el-Mansour, 198, el-Marmoun el-Habassi. Donc pendant 28 ans, ils se sont repassés de main en main la terre de Fadak. Après, à l'époque de Marmoun el-Abbasi, donc à l'époque de l'imam Reda en l'occurrence, avec un fort accent de sincérité, parce qu'il avait quand même un fond avec Alul Bey, même si c'était un dirigeant injuste et qu'il a voulu salir l'imam Reda en le mettant successeur, soi-disant successeur, chose qui n'est jamais arrivée, comme l'imam Reda avait déjà dit, successeur de son trône. Et j'ai fait une vidéo sur ça, pour savoir si c'était vraiment sincère, quoi, si Marmoun, l'Arnatullah Ali, avait vraiment donné la succession à l'imam Reda. Donc là, malgré ça, il connaissait la vérité. Et Marmoun avait institué un tribunal de première instance, où il recevait les dépositions et griefs de ses administrés. Il y avait quelqu'un qui s'est présenté comme un avocat, défenseur des droits, de Fatima Zahra alayhi salam. Alors Marmoun al-Abbasi parcourt le document, il réfléchit un instant et dit où se trouve le défenseur. Puis le tribunal se transforma en un lieu de débat entre Marmoun al-Abbasi et l'avocat défenseur des droits de Fatima Zahra alayhi salam. Et après Marmoun s'est rendu compte que la cause défendue était juste. Ça c'est dans la Awail, page 209. De suite, Marmoun al-Abbasi ordonna au procureur général de rédiger un acte officiel dont les termes furent retourner les biens de Fadak aux descendants de Fatima Zahra alayhi salam. L'acte fut rédigé et reçu le sceau de Marmoun. Après, à l'époque de Mortasem, 218 de l'Hégire, à 227, d'El-Wasser, 227 de l'Hégire, 232 de l'Hégire, ça resta, cette propriété-là resta, la propriété de Fadak entre les mains des descendants de Fatima Zahra alayhi salam. Après, le 10e roi abbasside Jafar el-Mutawakkil, dans l'an 232 de l'Hégire à 247, son règne, 847 de l'ère chrétienne, 861, El-Mutawakkil, il en racha au corps de leurs mains aux descendants Fatima Zahra, comme Abu Bakr, l'Arnatullah alayhi, il les arracha de la main de la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous avons le 11e, El-Muntasir ibn al-Mutawakkil, 247 de l'Hégire, 248, 861-862. Lui, il s'empressa de restituer la propriété de Fadak aux descendants d'El-Hassan et Wal-Hussein, bien sûr les fils de Fatima Zahra. Après le décès d'El-Muntasir, la propriété de Fadak fut arrachée de nouveau des mains des descendants de Fatima Zahra et As-Salam, puisqu'il a été rapporté par Abul Hassan Ali ibn Isa al-Ardibili, décédé en 692 de l'Hégire, 1293 de l'ère chrétienne, que El-Murtadid, le 16e usurpateur, 279 de l'Hégire, 289, 892, 902 de l'ère chrétienne,
là, à cette époque-là, Al-Murtadid rendit la terre de Fadak. Donc, entre le 11e et le 16e roi, on pourrait dire abbasside, c'est resté dans les mains des abbassides. Et Murtadid les a rendus à Fatima, aux descendants de Fatima Zahra. Et le 17e roi abbasside, El-Muqtafi, 289 de l'Hégire, 295, en 902-908 de l'ère chrétienne, il arracha de nouveau la propriété des mains des descendants de Fatima Zahra. Et Muqtadir rendit la terre de Fadak. Et après, nous sommes en l'an 295 de l'Hégire, à 320, 908, 932. Donc c'est après l'occultation, c'est pendant l'occultation de notre imam El-Zaman. J'en ai terminé avec ce sujet. Je pense que vraiment ça a été quelque chose d'inédit et ça n'a pas été traité de la même manière que j'avais fait la première fois. Donc ça complétera, Inch'Allah, comme ça vous pourrez regarder les deux vidéos. Inch'Allah, peut-être que la prochaine fois, je vais essayer de voir, faire quelques recherches sur l'imam Mehdi, voir si je peux faire quelques vidéos ou une vidéo sur ce sujet, Inch'Allah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله